Pourquoi ma vidéo a-t-elle été supprimée par YouTube? Alors, je crois comprendre. Hier, j'ai posté une vidéo où je, je vous lisais des extraits de mon livre. Vais-je vous dire, oui, vais-je oser donner le titre de ce livre? Parce que c'est ça, à mon avis, qui a fait que le robot, hein, je pense que c'est un robot d'intelligence artificielle, j'imagine, comme quoi il est intelligent. Et j'avais titré en fait des extraits de mon livre et j'ai dit le titre qui donnait le nom anorexie. Il faut surtout pas dire anorexie parce que ce que j'ai appris, c'est que il y a un règlement de la communauté sur YouTube, ça je le savais déjà, mais où dedans ils surveillent tout ce qui est le contenu inapproprié pour eux, ça peut être justement de parler des troubles alimentaires. Alors, ce qui est bien en soi, c'est pour protéger des personnes peut-être vulnérables, ou si on offre un contenu qui peut être ennuyeux, je sais pas. En tout cas, c'est un peu tabou apparemment de parler de ça. Et en fait, ce qui est pas évident quand on a reçu un avertissement YouTube, c'est qu'on sait pas trop. Enfin, l'argument de la communauté, moi je trouve ça bien. Hein, je suis juriste, donc je n'ai rien contre. Il faut bien forcément avoir un œil sur ce qui est publié sur leur plateforme. Et c'est eux les rois dans leur royaume maintenant, parce que c'est eux qui, comment dire, c'est chez eux. Voilà. Si c'est sur mon blog, ben, je fais ce que je veux avec mon blog. On ne peut pas m'emmerder avec ça, en dehors des limites données par la loi. Mais ce que je veux dire, c'est que j'ai rien contre le fait qu'ils décident que ça c'est approprié pas, ou ça non approprié. Mais on a du mal à comprendre toujours ce qu'ils veulent en fait. Quelles sont les limites? Parce que on peut pas, si on peut pas parler d'anorexie, de trouble alimentaire, euh, on a l'impression d'être un peu muselé, quoi. Et en fait, apparemment pas du tout. Ils sont d'accord pour qu'on témoigne sur ce qu'on a vécu, tout ça, mais avec des bornes, des limites. C'est ces limites-là qu'on a du mal à bien comprendre. Et c'est dommage qu'ils ne fassent pas des vidéos vraiment pour chaque sujet. Alors, si tu dois aller, oui, il y a des, il y a, ils te disent, je vais vous lire après ce qui m'a marqué, mais en gros, c'est bon. Alors, tu veux faire appel par rapport à l'avertissement que tu as reçu. Alors, tu vas là. Après, là, ça concerne quoi? Le contenu, le machin, le milieu. Enfin, bref, c'est un truc. Tu te dis, ouais, c'est bon, j'ai plus simple. Tu dois rien faire du tout. Exprimer ma vidéo, tant pis. Mais au moins, que je comprenne pourquoi. Alors, moi, ce que je pense, c'est que le titre ne convenait pas. Parce que j'ai marqué pour mon livre, ah non, là, mon titre, c'est Anorexique affamée et après parcours initiatique d'une résiliente. Bah, je vais peut-être garder que ce sous-titre comme ça, on m'en pas. Et en fait, et finalement, dans mon vidéo, je ne parle pas d'anorexie, pas du tout. Je parle de ce que j'ai vécu à l'hôpital. Et en plus, je ne suis pas anorexique. En fait, ce livre m'a permis de comprendre que, bon, parce que j'ai fait des recherches, l'anorexie, c'est ne plus avoir faim ou se restreindre, bon, bref. En tout cas, moi, j'ai gardé la faim jusqu'à la fin. Oh, c'est beau, ça tient. Oui, j'ai toujours eu faim, mais j'arrivais pas à avaler, mais j'avais mon estomac, il avait faim. C'est pas ça l'anorexie. Bref. Donc, je n'ai pas parlé de troubles alimentaires finalement dans mon livre. Et dans ma vidéo surtout, j'en parle pas. Voilà. Donc, ils m'ont supprimé, on n'en parle plus. Mais finalement, je suis sûre que si je prends les extraits bout à bout, sans mettre ce titre-là, enfin bref, voilà. Voilà. Donc, qu'est-ce que je fais? Je laisse tomber, je préfère pas embêter. Donc, je vais vous dire ce que j'ai reçu. Bonjour, Seb pour en rire, c'est mon surnom. Mon pseudo. Nous vous informons que notre équipe a examiné votre contenu et a conclu qu'il ne respectait pas la ou les règles suivantes. Règlement relatif à l'automutilation. Alors, dans la mesure où vous n'avez peut-être pas réalisé que ce contenu enfreignait nos règles, votre chaîne ne recevra pas d'avertissement. Ah oui, non, c'est pas... C'est des nuances entre... Bon, bref. Toutefois, nous avons supprimé le contenu suivant de YouTube. Donc, le titre, c'était « Relecture du chapitre 2 de mon livre « Une anorexique affamée ». Je pense que c'est le titre qui ne va pas. Nous comprenons que cette décision puisse vous contrarier, mais il est de notre devoir de nous assurer que YouTube reste un lieu sûr pour tous les utilisateurs. Si vous pensez qu'il s'agit d'une erreur,
Vous pouvez faire appel. Vous trouverez plus d'informations sur la marche à suivre ci-dessous. Les contenus, c'est là où je me dis, mais attends, j'avais dit ça dans ma vidéo. Les contenus qui font l'éloge ou l'apologie des troubles alimentaires ne sont pas autorisés. Cela inclut le contenu qui montre ou décrive explicitement une personne se livrant à des actes liés. Non, la phrase a fini par liés à des troubles alimentaires. Je pense pas que je me livrais à des actes liés à des troubles alimentaires. J'étais hospitalisée parce que j'étais dénutrie et déshydratée. Je n'ai jamais, livré en direct à l'anorexie. Comment on fait quoi? C'est un peu bizarre, hein? Bon, nous examinons les contenus éducatifs, documentaires, artistiques et scientifiques au cas par cas. Des rares exceptions sont prévues pour les contenus qui incluent un contexte suffisant et approprié et dont l'objectif de publication est clair. Alors, mon objectif de publication n'était pas clair, peut-être. Je vais vous parler de mon livre. C'est un peu compliqué de savoir. Pourtant, je suis juriste, mais voilà. Donc, du coup, ils m'ont supprimé ma vidéo. Il n'y aura pas de répercussions plus que ça, mais ça laisse un peu un sentiment amer, on se dit. On se dit, je sais pas pour la suite, je risque de refaire encore une bêtise. Si, en fait, je ferais super gaffe au titre finalement. Parce que je crois qu'il y a des mots comme anorexie, comme sexe, qui sont bannis de YouTube. On a vraiment ce sentiment-là. Voilà, j'aurais bien aimé avoir plus d'éclaircissement là-dessus. J'ai été contactée, je sais pas. En tout cas, ça n'aura pas il n'y a pas de raison que je change le titre de mon livre, hein. C'est juste que je ferai plus de vidéos sur mon livre avec ce titre-là. Voilà. Je crois que le robot, ils doivent scanner dès qu'il y a le titre anorexie. On supprime. Ils sont même pas allés voir ce que je disais dans ma vidéo, à mon avis. C'est dommage qu'ils ne me disent pas le titre. Le titre, en fait, c'est le titre qui est inapproprié. C'est pas la vidéo. C'est ça, en fait. Voilà. Dorénavant, je ferai attention à ce genre de choses. Et donc, du coup, ça me fait dire que vous êtes plus 1434 membres, enfin, abonnés à la chaîne à ce jour. Et je me dis, si du jour au lendemain, je fais une bêtise parce qu'une vidéo n'est pas appropriée et qu'ils décident de me supprimer ma chaîne, eh ben, vous disparaissez tous dans la nature. Du coup, je me suis dit, si vous voulez, si jamais un jour ça arrive, que, retourne à l'abri de rien, hein, qui me supprime ma chaîne, au moins, j'aurai moyen de vous contacter pour vous dire, bah tiens, je vais en créer une nouvelle, voilà, ou alors, je sais pas moi, je ferai des vidéos et je les posterai directement sur mon blog, je sais pas. Bon, a priori, ça risque pas d'arriver, hein, parce que je pense pas du tout les cons, hein, à ce point-là. Je veux dire, qu'on supprime les chaînes qui sont vraiment, comment dire, qui ont du contenu inapproprié, oui, mais bon, bref. Donc voilà, donc du coup, je vais mettre un lien vers un formulaire pour que vous puissiez laisser un contact pour que je puisse, au cas où un jour ça arrive, bien pouvoir dire voilà, je suis là. Ouais, c'est pénible, hein, mais bon. Avant, je vais pas râler parce que franchement, j'ai connu l'avant. Pardon. Ah, j'arrive pas à parler. J'ai connu l'avant YouTube. L'avant YouTube, c'était que pour mettre une vidéo sur Internet, c'était la galère. Oh là là. Donc voilà, je peux pas dire du mal de YouTube. Mais j'avoue que quand on reçoit un avertissement comme ça, d'office, moi je préfère qu'on me contacte, mais attention, la vidéo n'est pas appropriée, retirez-la ou changez les titres plutôt que de supprimer et voilà, basta. Bon. Ça m'est arrivé une fois aussi. C'est la deuxième fois que ça m'arrive, il y a longtemps de ça, avec mon ancienne chaîne. Je crois que, ouais. Il parlait aussi de la sclérose en plaques, où j'avais été invitée à l'eau docteur. C'était en 2014. Donc ça fait 10 ans. Voilà, il y a 10 ans de ça. J'avais eu un avertissement. Il m'avait retiré la. Là, par contre, j'avais eu vraiment un avertissement. Je savais pas, parce que là, c'est pas un avertissement, c'est. Comment ils appellent ça? Notification, en fait.
Alors, en plus, dans la mesure où vous n'avez peut-être pas réalisé que ce contenu enfreint nos règles, votre chaîne ne recevra pas d'avertissement. Comment ils savent? Si je sais ou si je sais pas. Bon, non, il n'y a pas d'avertissement, c'est juste on m'a supprimé la chaîne. Et il explique pourquoi. Ok? Mais à l'époque, je crois que j'avais eu un avertissement parce qu'en fait, j'avais filmé les coulisses à France 5. Et bon, j'avais pas mis de personne, hein, je veux dire, il y avait comment qu'on voyait. Mais il fallait pas apparemment filmer les coulisses. C'était avec le recul, je me dis ouais, c'est peut-être un lieu plus privé. Ben oui. Bon bref, j'ai fait une connerie, voilà. Mais tout de suite, il m'avait supprimé la vidéo et avertissement sur un mois, je crois, je pouvais plus publier de vidéos de plus de, je sais plus, ouais, tout ça, ouais. Il m'avait limité en fait. Et sur le coup, je dis mince, c'est France 5. Parce que moi, je comprenais pas qu'il y a des gens qui sont passés à la télé et on leur met la vidéo et moi, j'avais pas droit à ma vidéo. Donc, bon, j'ai pas mis de vidéo de moi, de l'émission, j'avais juste mis la vidéo que moi j'avais faite des coulisses. Bref. Mais c'est vrai que la démarche, c'est pas vrai qu'on me dise, vos vidéos, non, 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 le contenu n'est pas bon, retirez-la. France 5 n'est pas d'accord pour que vous mettiez les coulisses. Bon, bah, j'aurais compris, ouais, j'ai fait une bêtise, désolé, voilà. Mais là, c'est d'emblée, ils te font un avertissement et t'es interdit de vidéo, quoi. T'es sanctionné, voilà. Donc, bon, mais après, je me dis, c'est parce que c'est plus simple pour eux, pas comme ça. Bah voilà, donc, je voulais quand même vous en parler. Et donc, il y aura possibilité comme ça que, si un jour ça arrive et que ça aille au-delà des vidéos supprimées et que ça aille jusqu'à la chaîne, ben au moins, vous auriez les moyens de vous retrouver. Alors, il y a eu pas mal de personnes, finalement, euh, dans l'histoire de YouTube, qui ont vu leur chaîne disparaître, et puis après, ben, ils ont recréé une autre. Hein. Je pense pas que YouTube interdise aux personnes dont on a supprimé la chaîne d'en recréer une autre. Parce que, apparemment, ce que j'ai vu faire, ben, peut-être qu'un jour ils le feront, qui sait. Bon, en tout cas, voilà. Si vous voulez me laisser vos coordonnées, ça me permettra de vous recontacter si jamais il arrivait que la chaîne soit destroy. Voilà. Bah, on 10 minutes pour dire ça. Bah, je vais voir après. Ça m'a un peu refroidi de vous parler de mon livre maintenant. C'est dommage, parce que franchement, je parle même pas d'anorexie dedans. Je parle du lien entre le stress, les émotions et l'alimentation, et la manière de manger. Je parle de mon vécu avec mon père, dans la première partie, qui me forçait à manger, etc. Mais je parle même pas des troubles de l'alimentation, quoi. Bon, enfin. Voilà, c'est parce que j'ai choisi un titre qui n'était pas adéquat pour YouTube. Je vais m'en remettre, je vous promets. Mais on sait plus quoi dire ou pas, c'est dommage, ça laisse un goût un peu bizarre.